En fait, on voit un gouvernement qui bricole avec des primes, des chèques, parce qu'il est incapable de changer son logiciel de fond. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de sortir de la logique du tout marché et d'être capable de réguler l'économie en fonction de nos besoins véritables et non pas des besoins des marchés financiers. Aujourd'hui, on est vraiment sous ce règne-là. Et donc, le gouvernement voit bien que ça ne marche plus. Cette logique de libre-échange, qui d'ailleurs est contestée jusqu'aux États-Unis d'Amérique, c'est quand même extraordinaire, puisque là-bas, 400 milliards ont été injectés dans l'économie cet été, dans un plan qui rompt avec ce qu'on connaissait depuis au moins 40 ans. Mais en France, on s'arc-boute. Macron ressemble un peu à un Giscard sorti du formol, vous voyez, et qui continue la politique. Le quoi qu'il en coûte était montrer que le gouvernement était capable de changer de logiciel. Non, je ne crois pas, parce que globalement, le quoi qu'il en coûte, ça a été des milliards déversés à des entreprises, notamment celles du CAC 40, qui ont empoché de l'argent, en dépit du fait qu'elles supprimaient des emplois, en dépit du fait qu'elles augmentaient les prix, en dépit du fait qu'elles ne faisaient rien pour la transition écologique, et en dépit du fait qu'au bout du bout, elles reversaient par milliards les dividendes, puisqu'il faut savoir... Pas pour les petites entreprises, il faut savoir... Ça a sauvé non, les grandes, pas que les grandes. Oui, pour les grandes, pardon, ça a sauvé aussi beaucoup de petites entreprises. Oui, mais il y a beaucoup de milliards, bien sûr, et je suis pour qu'il y ait un soutien au tissu très important de TPE, PME, mais ça devrait passer déjà par une fiscalité plus juste, puisque comme vous le savez comme moi, les petites entreprises payent proportionnellement beaucoup plus d'impôts que les grandes. Donc là, il y a quelque chose que le gouvernement ne veut pas... C'est le logiciel de prime qui vous embête, prime défiscalisée, et donc pas de reversement. Exactement. Des et après, on va nous expliquer qu'on a un problème sur les cotisations. Donc, sur l'énergie, il fallait faire totalement autrement. Alors, je dis totalement, il y a le mot total, vous l'entendez dedans, voilà, oui, qui lui fait exploser ses profits. Donc, je pense qu'il vaut mieux s'accaparer les profits de Total, c'est-à-dire faire en sorte que tout cet argent qui a été dégagé impunément dans une période de crise revienne dans le giron public, qu'on ait un pôle public de l'énergie pour qu'il y ait un pilote dans l'avion, qu'on ne soit pas dépendant des logiques de marché, mais qu'on puisse intervenir. Et par ailleurs, si vous bloquez les prix des produits de première nécessité, c'est-à-dire directement à la pompe, le consommateur n'est pas ponctionné. Voyez, là, on a l'impression d'être ponctionné deux fois. Avec la difficulté. à la pompe, et ensuite parce que nos impôts servent à soutenir une économie qui est une économie qui ne sert pas nos besoins.